de la table ronde de Paris dans le cadre du PND, table ronde qu'il a lui-même organisée à Paris. Les partenaires ont annoncé 20 milliards de dollars, dont près de 7 milliards pour le secteur public et autour de 13 milliards pour le secteur privé. Et donc, pour que cet investissement soit une réalité, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Pour l'instant, nous sommes confrontés à la qualité des projets proposés, donc l'absence des études de faisabilité. Et donc, pour faire que la croissance qui est en train de revenir soit une croissance solide, soit une croissance durable, une croissance créatrice de l'emploi, de la richesse, et qui crée l'opportunité pour tous les Tchadiens, eh bien, il faut d'abord donner la qualité au projet, ce qui passe par l'étude de faisabilité. Lui-même, sous sa responsabilité, des ressources ont été mises à la disposition des ministères sectoriels pour que les projets proposés soient qualifiés, obtiennent le business plan qui leur permettent de faire que les investissements soient rentables. Et donc, nous sommes en train de faire les études de faisabilité. Nous avons initié 10 agropoles dont les études de faisabilité sont déjà finalisées et qui vont nous être restituées d'ici le 22 janvier. Les 10 agropoles concernent les filières agricoles. Le ministère de l'économie, de la planification et du développement, avec les autres ministères sectoriels, se sont d'abord donnés comme mission de faire que tous les projets proposés comportent des études de faisabilité. Le ministère de l'économie a, sous la responsabilité du chef de l'État, initié un forum d'investissement tchado-arabe, c'est-à-dire les banques arabes, les fondations arabes qui ont fait l'annonce à Paris en 2017, propose d'organiser un forum avec eux ensemble pour mobiliser les 1 milliard et 500 millions de dollars qu'ils ont proposé au chef de l'État à Paris. Et ce forum aura lieu en mars. Les préparatifs vont bon train, les financements pour les préparatifs sont déjà disponibles et nous osons croire que de tels financements viendront occasionner des investissements massifs dans le secteur de l'élevage et de l'agriculture. Imaginez-vous aujourd'hui, les abattoirs construits, que ce soit à Djarmaya, que ce soit à Moundou, doivent être utilisés pour exporter de la viande. Nous avons 100,3 millions de têtes de cheptels, toutes catégories confondues. Nous avons autour de 36 millions de volailles, toutes catégories confondues. Nous avons des terres, des milliers de terres arabes. Nous ne pouvons pas baser notre économie que sur le pétrole. D'où il est urgent, et il en a appelé aux opérateurs économiques lui-même, d'investir massivement dans ces secteurs diversifiés. L'État a créé des conditions optimum pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà justement dans l'extrait qui va suivre, le ministre Issa Doubrane demande aux opérateurs économiques de s'impliquer davantage dans le processus amorcé pour la relance de l'économie tchadienne. Suivez. Aujourd'hui, les conditions sont créées. J'en appelle aux opérateurs économiques pour que nous puissions nous asseoir et poursuivre dans la dynamique, dans la ligne tracée par le chef de l'État, de faire que les investissements résilients soient une réalité dans le secteur de l'agriculture. Regardez la gomme arabique, regardez le sésame est exporté à partir du Nigeria, notre gomme arabique à partir du Soudan, alors que ces secteurs peuvent, à eux deux, les deux productions, à elles deux, peuvent déjà permettre à notre économie de commencer à se diversifier réellement. Donc, l'adresse du chef de l'État repose sur les réalités que nous connaissons. Il ne fait que lui-même se répéter. Il l'a toujours dit à toute occasion que nous devons investir massivement dans l'agriculture, les différents secteurs agricoles. Nous devons investir massivement dans l'élevage pour permettre que nous puissions créer la richesse et l'emploi. Oui, nous avons parlé avec nos partenaires, nous sommes en discussion pour bénéficier des appuis à l'effet de les restructurer, de restructurer les chambres de commerce, de restructurer le secteur privé pour mieux le préparer à négocier les financements, pour mieux le préparer à connaître même les différentes sources de financement et les conditionnalités existantes et pour leur permettre de mieux discuter et mieux lever ces financements. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils lèvent les financements qui vont être demain toxiques, qui vont être demain des problèmes. D'où il faut les sensibiliser, les renforcer leur capacité, je voudrais dire, les former s'il le faut, à mieux aller sur le marché international, à lever des financements dans la sous-région, même au niveau local, mobiliser les recettes au niveau local pour des investissements. Ça, c'est possible, pourvu simplement de les préparer. Et ces préparations-là, nous sommes en train de les faire, nous sommes en discussion avec les partenaires pour les appuyer.